Bonjour, je m'appelle Hugo Portella et j'occupe le poste de APAC Sales Manager et je suis arrivé dans les équipes début septembre. La mission qui m'a été donnée était d'ouvrir la zone Asie. On avait déjà quelques projets dans ces parties du monde-là, néanmoins il a fallu reprendre l'ensemble des contacts que nous avions déjà, puis aussi prospecter de nouveaux clients potentiels, de nouveaux partenaires aussi. Donc mon rôle au quotidien est d'animer cette zone en étant en relation avec nos clients sur toute la zone APAC, donc, mais aussi pour l'Inde, le Pakistan et le Sri Lanka. Ma journée type est un peu particulière parce que j'ai certes commencé en France pendant un mois en septembre, mais aujourd'hui je suis basé à Singapour. Donc moi le matin quand je vais au bureau, je ne suis pas avec des personnes de Ella Innovation comme tout le monde ici. Je partage mes bureaux au sein de la chambre de commerce française à Singapour avec d'autres personnes qui ont pour rôle de développer l'activité de leur entreprise. Le matin, quand j'arrive au bureau, la première chose que je fais, c'est de rattraper tous les mails que j'ai en retard, parce qu'avec les 7 heures de décalage horaire, il y a plein d'éléments qui me parviennent dans la matinée. Et puis sinon, après, c'est la journée type d'un business développeur sur une zone où il y a tout à construire. Les compétences importantes pour exercer le métier de business développeur, pour moi, c'est avant tout la curiosité, qui est très importante dans notre domaine, parce qu'on a des environnements qui changent énormément, des cas d'application très variés aussi, de pouvoir rechercher des informations, monter en compétences par soi-même ou avec ses clients sur les différents cas que nous croisons. Le deuxième point important, c'est le relationnel. C'est super important d'être déjà très professionnel, surtout sur un marché comme l'Asie, avec des clients qui sont très exigeants et de se rendre tout le temps disponible aussi pour nos clients. Les équipes avec lesquelles je suis le plus connecté au sein de Ella Innovation sont l'administration des ventes et le support. L'administration des ventes pour toute la partie process des ventes en termes d'administratif notamment, d'export aussi. Et puis pour la partie support technique, je m'accompagne sur beaucoup de mes réunions et aussi au quotidien avec nos clients pour pouvoir les épauler, les aiguiller sur nos technologies, mais aussi sur l'intégration de nos capteurs. Dans l'IoT, le challenge principal que je rencontre, c'est un souci de sensibilisation. Beaucoup de sociétés sont peu familières avec l'IoT, même dans l'imaginaire collectif, c'est quelque chose qui parle à tout le monde, mais que peu de gens peuvent expliquer. Et donc on a ce rôle-là, surtout sur un marché comme l'Asie, où on a des sociétés qui sont en pleine transformation digitale. On a ce rôle-là de les éduquer d'une certaine manière sur les technologies autour de l'IoT, et notamment nos capteurs. Si j'ai postulé chez Ella Innovation, c'est dans un premier temps parce que je voulais avoir une expérience dans une petite moyenne entreprise. Ce qui a aussi beaucoup joué, c'était la qualité des produits, des capteurs que nous avons ici chez Ella, parce que c'est des capteurs qui sont très résistants, avec une durée de vie très importante. Et en complément, il y a de nouvelles références qui sortent aussi chaque année. Cette position de leader, on va dire, sur le marché, est ce qui m'a convaincu de rejoindre les équipes. Ce que j'apprécie vraiment chez Ella Innovation, c'est la proximité qu'on a les uns avec les autres. Quand j'ai une question spécifique, je peux m'adresser directement à la personne qui traite le sujet. Et donc cette proximité, elle offre aussi beaucoup de flexibilité, notamment dans les négociations, dans la construction technique d'offres. On peut avoir des choses très hybrides qui sont vraiment en lien avec cette proximité-là, avec ces échanges qu'on a au quotidien avec les équipes. Étant donné que je suis basé à Singapour et non avec mes équipes en France, c'est assez particulier. Cependant, étant commercial, l'autonomie est très importante dans notre travail. Et en complément de ça, j'ai aussi des réunions de manière régulière, hebdomadaire, avec nos différentes équipes en France. Donc ça permet quand même de garder le contact et puis on échange tous les jours par email. Je pense que les VIE, c'est un très bon moyen pour de jeunes diplômés ou de jeunes cadres de pouvoir avoir une première expérience à l'international. Mais ça permet aussi aux entreprises de limiter les risques en termes d'investissement pour le développement d'une nouvelle zone. Les avantages sont en lien avec les responsabilités qu'on peut avoir sur un poste de VIE, qui sont en général assez intéressantes, ce qui est mon cas. Et en termes de faiblesse, c'est vrai que l'éloignement géographique peut être un peu pesant par moment. On est loin de ses proches, on est loin de ses amis, et puis même par rapport à l'entreprise aussi, c'est pas tout le temps évident d'être le seul représentant de son entreprise.